na Kinshasa to na Congo mitombo ya mingi to bokesena nini ya malamu mpe ya motuya oyo Congo eyambi bongo 9e jeu ya francophonie ezali. Tout ce que vous voyez ici, on a traçé. Comme l'a dit Madame Zéna, si on nous a accordé les jeux d'Afrique, c'est notamment parce que sur le plan culturel, on avait toutes les infrastructures nécessaires. Et sur le plan sportif, on n'avait que le stade de Marty. Parce que le stade de Raphaël n'était pas opérationnel. Aujourd'hui, on l'a dit là, il y a plusieurs chaînes à travers le monde qui relaient ce qui se passe ici en RDC. Et c'est vraiment une opportunité pour nous, pour notre pays, de parler de notre pays à l'international. Le regard que les autres auront de nous sera différent que si on n'avait pas organisé les Jeux d'Afrique. Donc vous comprenez que ce que nous avons fait là, c'est un investissement important que nous avons fait qui va nous ouvrir des portes à d'autres événements importants dans l'avenir. Et il y a une demande ou une requête. Avec un mois de grandes vacances qui restent encore, est-ce que c'est possible de laisser les sites de jeu et les stands de convivialité que vous avez offerts au public chinois encore disponibles? C'est conformément au cahier des charges que le gouvernement congolais a signé avec le IF pour organiser ces jeux pendant 10 jours. C'est vrai qu'on voit l'engouement de la population. Et quand je vois, je passe chaque soir, je fais le tour de tous les sites, je me rends compte que vraiment Kinshasa en avait besoin. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée que vous dites là, mais je n'ai pas le pouvoir de dépasser le nombre de jours qui sont prévus. Maintenant, si après les Jeux, le gouvernement estime qu'on peut organiser une autre activité pour attirer les étudiants, les élèves qui sont en vacances, ça se peut se faire. Mais dans mon mandat, je ne peux que me limiter au pouvoir qui m'est confié et je vais organiser les Jeux jusqu'à dimanche. Dimanche, je vais clôturer et ça sera fini. Crainte des Kinois, c'est la prise-jeu. Est-ce qu'au niveau du Conseil des ministres, vous avez évoqué cette question justement de la gestion de ces sites après les Jeux? C'est une réflexion qui est en cours et pour laquelle nous devons une réponse. Parce que nous savons que nous avons investi comme on n'a jamais investi auparavant dans les secteurs du sport. On doit s'assurer que notre investissement ne soit pas détruit parce qu'on ne l'a pas bien entretenu. Et donc c'est une question sur laquelle nous allons nous pencher rapidement et pour laquelle il y aura des réponses. Et nous vous communiquerons. Aux jeunes talents, pour le cas de la musique, nous avons des talents, des Zmawete, innocents et les autres, et qui ne veulent savoir pourquoi n'avoir pas pensé à cela. Merci. Je crois savoir. Vous savez que notre pays, il y a plusieurs talents. C'est vraiment difficile de satisfaire tout le monde. Mais on a fait un effort et à tous les niveaux, on a essayé de mixer le prendre les plus âgés, les moins âgés et tout ça. La République et le gouvernement, ce sera encore une fois un rendez-vous pour célébrer les drapeaux, célébrer les Congos avec les autres compatriotes, avec les autres pays qui sont arrivés. Et donc ces jours-là, nous allons vous rappeler encore une fois de plus de ressortir vos drapeaux ou vos barrages de maillot léopard parce que dimanche, nous allons sceller le rendez-vous avec l'histoire que nous avons pris dans le cadre de ces Jeux de la francophonie. Alors, je voudrais d'abord commencer par monsieur le directeur de jeu. Nous sommes à 24 heures de la clôture du jeu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de l'organisation, les disciplines, les compétitions? Je sais qu'avec Madame Zéna, on va regarder un peu plus le côté sport parce qu'il y a eu des records qui ont été battus à Kinshasa, notamment parce qu'on a réaménagé totalement la piste d'athlétisme. On les dira en des meilleurs mots que moi parce qu'elle-même elle est athlète. Elle pourra lui donner les détails dans ce sens, mais pour le moment, monsieur le directeur de jeu, qui est vous? Merci beaucoup, merci de l'occasion que vous donnez encore de m'adresser aux hommes et femmes des médias.
nous sommes très heureux aujourd'hui, vraiment, moi-même en particulier, de voir que la population congolaise s'est appropriée ces Jeux. Au début, on avait un peu de doutes, on avait des questionnements, les gens nous demandaient, mais on a l'impression que la population ne s'intéresse pas, la population n'est pas au courant de ce qui se passe. Mais ce que nous voyons depuis que les Jeux ont commencé, on se rend compte que vraiment la population s'est appropriée parce que les tranches d'âge que nous voyons dans les différents stades, ce ne sont pas les athlètes, ce sont les parents qui viennent avec les enfants qui viennent pour voir qu'est-ce qui se passe. Ça démontre l'engagement de la population congolaise, l'appropriation de la population congolaise. De façon générale, tout se passe bien. Au début, on a eu quelques difficultés avec les athlètes, avec les problèmes de l'eau qu'on a parlé autrefois. Aujourd'hui, tous les athlètes sont très heureux de passer de bons moments ici à Kinshasa. Les activités évoluent normalement. Plusieurs disciplines ont déjà terminé leur compétition. Aujourd'hui, d'ailleurs, je venais de remettre les médailles aux équipes des concours culturels pour la chanson. Ça évolue bien. Nous avons foi que ça sera une meilleure édition des Jeux de la francophonie. Déjà, la cérémonie d'ouverture était la meilleure de toute l'histoire de la francophonie. Donc, les Jeux de la francophonie, cela démontre que nous sommes le plus grand pays francophone. Nous prenons toute notre place au sein de cette organisation. Et l'organisation de ces Jeux nous donne la chance de pouvoir organiser d'autres événements importants. Donc je suis vraiment très heureux de voir que vous tous, les hommes et les femmes de médias, vous êtes également mobilisés parce que chaque matin, quand je me réveille, je passe mon temps à voir qu'est-ce qui est écrit sur les Jeux de la francophonie. Je suis très heureux de voir que les commentaires qui sont faits sont des commentaires positifs. Et donc nous sommes fiers de vous et de toute la population congolaise. Merci, Monsieur le ministre. Évidemment, quelque part, nous sommes tous impressionnés par les prestations, par l'adhésion du public. C'était inattendu. J'ai entendu parler du miracle congolais. Bon, comme tout le monde, j'ai rigolé un peu. Mais franchement, là, il y a eu un miracle congolais. Donc, et comme je le disais, le dicton impossible n'est pas congolais. En effet, vous avez réalisé, vous avez livré, les jeux sont là et dans de très bonnes conditions. Et le plus important, Monsieur le ministre, c'est cette ferveur, cet engouement qu'on trouve rarement aujourd'hui sur les stades. Le public se déconnecte actuellement de plus en plus, les jeunes vont plus vers les sports urbains, mais là, on a senti qu'il y a un besoin. C'est vraiment un besoin d'explorer, de comprendre, de voir, de pratiquer. Donc, et ce qui est le plus frappant, c'est que le public n'encourage pas seulement les Congolais, il encourage tout le monde. Et ça, c'est l'esprit festif, l'esprit sportif, le fair play que vraiment on ne trouve pas partout. Donc c'est vraiment un fair play. Et le fair play, c'est une des valeurs les plus importantes dans le sport et dans la culture. On m'accuse toujours de me parler de sport. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ce briefing dans un espace culturel. Donc, parce qu'à la base, les organisations internationales sont basées sur le sport, comme tout le monde le sait, les Jeux olympiques, les Jeux méditerranéens, le Commonwealth. Cette déformation professionnelle étant moi-même sportive. Mais nous n'avions aucun doute sur les concours culturels, vu que les Jeux ont été attribués à la RDC grâce aux infrastructures de qualité des concours culturels. Donc nous avons eu de super prestations, vraiment de très haut niveau, des équipements, donc toutes les infrastructures ont été dotées d'équipements de grande qualité, donc ce qui a permis vraiment d'assister à ce que vous avez assisté à ces magnifiques concours culturels. Il y a des records. Il y a les records personnels, il y a les records nationaux, il y a les records internationaux, comme il y a les records de la rencontre ou du tournoi. Donc nous avons assisté à plusieurs records pendant ce tournoi. Essentiellement à 4-5, vous pouvez de toute façon explorer l'application. Donc je cite la meilleure performance, l'une des plus belles performances, on va dire,
d'un record qui date de 1989, un record qui a été effectué par Marie-Josée Perret, donc sur les 200 mètres. Aujourd'hui, il a été battu, ce record a été battu, donc depuis 1989. Au lieu d'écrire maintenant Casablanca, on va désormais écrire Kinshasa. Donc c'est un record de 200 mètres. On a eu un record également du tournoi de Emmanuel Essenu, donc ivoirien. En fait, donc un record sur les 100 mètres avec une très belle performance. D'ailleurs, on a assisté à une très belle course de 100 mètres où on avait 2 coureurs qui font partie des 10 meilleurs coureurs au monde. Donc on peut dire que la participation a été à haut niveau grâce à ces infrastructures, parce que comme vous le savez, les sportifs, les athlètes ne veulent pas participer si le parcours n'est pas de bonne qualité. Donc voilà, donc on peut dire qu'il y a eu aussi la performance, je vais juste vérifier parce que je suis fatiguée à cette excusez-moi, de vérifier quand même. Et donc nous avons eu une performance, un record battu également au 110 mètres haies. Donc ça également c'était un record qui va s'inscrire dans les annales là, du Kinshasa, 110 mètres haies. En fait, il y a une partie qui est quand même qui sera une découverte pour tous ceux qui viendront pour la cérémonie de clôture. Ce qui est vrai, c'est qu'on va s'en tenir au cahier des charges qui prévoit le dispositif pour la cérémonie de clôture, qui est toute différente de la cérémonie d'ouverture qui, elle, est grandiose. Et lorsque nous avons contracté avec un prestataire qui nous offrait cette cérémonie, il était convenu que la cérémonie de clôture se passe à l'enceinte du Palais du Peuple. Parce qu'on fait défiler les athlètes. Il y a le discours du président du comité national des Jeux, il y a le discours du président du conseil d'orientation du comité international des Jeux, et puis il y a un mot de clôture, et puis soit il y a un gala, soit on offre donc un concert, ce qui était le cas pour nous. C'est ce qu'on avait prévu. Mais vu les succès qu'a connu la cérémonie d'ouverture, on n'a pas voulu faire la cérémonie de clôture donc à l'intérieur d'un bâtiment où on pouvait contenir à peu près autour de 3000-3500 personnes. On a voulu que ce soit une cérémonie qui est offerte au public. Et donc pour cela, on avait juste une difficulté. La difficulté, c'était que le jour même, il y a un match de football, donc le final, qui a lié au stade. Donc il était difficile parce que le match, normalement, il commence à 17h, il finit vers 17h30, 18h. Alors il y a possibilité, par exemple, qu'il y ait prolongation, qu'il y ait des tirs au but, des choses comme ça. Et on aurait difficile à mettre en place un dispositif juste après le match pour organiser, par exemple, un concert à l'intérieur. C'était ça la difficulté qu'on avait. C'est ainsi que, dans un premier temps, on s'était dit, bon voilà, on va le faire, peut-être au Palais du Peuple. Mais on est revenu au stade de Martinique, parce qu'on veut offrir cette cérémonie à tout le monde. Donc, elle va avoir lieu au stade, juste après le match, à partir de 20h. Déjà, à partir de 18h, il y a ceux qui ne seront pas là pour voir le match vont commencer à rentrer au stade et à 20h, la cérémonie va commencer. Pour ce qui est de l'agence dont vous parlez, oui, quand je suis arrivé, je n'ai pas trouvé un seul contrat que le prestataire a signé avec mes prédécesseurs. On avait cette difficulté-là de savoir exactement
comment on allait régler cette situation-là, étant donné qu'il n'y a pas eu un engagement qui a été pris. Moi, je pense que j'ai déjà rencontré une ou deux personnes qui ne venaient pas d'une même agence et qui se réclamaient comme étant ceux qui avaient conçu les fameux logos. Donc c'est un peu ça la difficulté que nous avons. Je ne sais pas si celui dont vous parlez peut nous amener un contrat, ça peut nous aider à voir dans quelle mesure on peut régler cette situation. Voilà ce que je peux dire à ce problème. Ici, il faut considérer qu'il y avait une volonté de relever un pari, nous le faisons. Évidemment, il y aura toujours des questions d'ordre administratif, des questions de différents genres. L'essentiel ici, c'est qu'il y a des interlocuteurs qui écoutent et qui vont conduire vers la solution. Et il y a une demande ou une requête avec un mois de grandes vacances qui reste encore. Est-ce que c'est possible de laisser les sites de jeu et les stands de convivialité que vous avez offerts au public chinois encore disponibles jusqu'à peut-être finir le mois d'août pour permettre à la famille ou d'autres visiteurs de venir découvrir, de venir aussi profiter de ces belles œuvres que le gouvernement et le comité national de jeux ont pu mettre en place durant tout ce mois d'août. On nous a confié le mandat d'organiser les jeux pendant 10 jours. Donc c'est conformément au cahier des charges que le gouvernement congolais a signé avec l'OIF pour organiser ces jeux pendant 10 jours. C'est vrai qu'on voit l'engouement de la population. Et quand je vois, je passe chaque soir, je fais le tour de tous les sites, je me rends compte que vraiment Kinshasa en avait besoin. Parce que tous les gens que je rencontre là-bas, qui sont des petits-enfants, qui prennent des photos, c'est vraiment des parents qui viennent avec toute leur famille pour visiter, pour voir, pour participer, pour assister aux compétitions. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée ce que vous dites là, mais je n'ai pas le pouvoir de dépasser le nombre de jours qui sont prévus. Maintenant, si après les Jeux, le gouvernement estime qu'on peut organiser une autre activité pour attirer les étudiants, les élèves qui sont en vacances, ça peut se faire. Mais dans mon mandat, je ne peux que me limiter au pouvoir qui m'est confié et je vais organiser les Jeux jusqu'à dimanche. Dimanche, je vais clôturer et ça sera fini. On va finir. Voilà, j'espère qu'on aura d'autres occasions parce que je comprends bien la préoccupation de notre ami Monsengo pendant ses vacances. Moi, j'étais encore au stade hier, au stade Papa Raphaël. Il y a un véritable engouement. C'est vrai que Mme Zeina le joue comme on peut. Alors, peut-être qu'on aura... Voilà. C'est dire... Crainte des Quinois, c'est la prise-jeu. Est-ce qu'au niveau du Conseil des ministres, vous avez évoqué cette question justement de la gestion de ces sites après les Jeux? Et quelle a été justement la substance, si au moins vous avez évoqué cette question? En plus, c'était instruit parce qu'il faut réfléchir, il n'y a pas de réponse toute tranchée pour nous, gouvernement, au regard justement de ce à quoi doivent servir ces sites qui doivent servir aux différentes fédérations. Il y a une réflexion qui doit se faire de manière approfondie pour trouver la structure qui va gérer ces sites. D'abord, parce qu'il faut préserver le matériel qui est investi, parce qu'il faut veiller à son bon usage à la fois par les bénéficiaires, donc les fédérations sportives, mais aussi par les publics qui viendra, parce qu'il faut respecter ces différents lieux. Et donc, c'est une réflexion qui est en cours et pour laquelle nous devons une réponse, parce que nous savons que nous avons investi comme on n'a jamais investi auparavant dans les secteurs du sport. On doit s'assurer que notre investissement ne soit pas détruit parce qu'on n'a pas bien entretenu. Et donc c'est une question sur laquelle nous allons nous pencher rapidement et pour laquelle il y aura des réponses et nous vous communiquerons. Je voudrais revenir sur un aspect très important lié à la performance de la RDC à ces Jeux. On a enregistré beaucoup de médailles, mais le gouvernement, vous le savez très bien, ne prend pas financièrement
en charge beaucoup de fédérations. Est-ce que ça ne fait pas réfléchir le gouvernement? Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un impératif pour vous de réfléchir sur comment soutenir financièrement d'autres fédérations pour que dans les jours à venir, que nous puissions glaner d'autres médailles? Aux jeunes talents, pour le cas de la musique, nous avons des talents, des Mawete, innocents et les autres, les Kinois veulent savoir pourquoi n'avoir pas pensé à cela. Merci. Je crois savoir. Il faut rappeler que l'Église africaine, qui était une initiative qui est différente de l'organisation convenue de jeux avec la francophonie, était une occasion pour nous de montrer nos talents. Il est prévu qu'il y ait des concerts du jeudi au dimanche. Et je pense que la programmation qui a été faite jusqu'à présent, c'était une programmation de stars qui sont connues, qui sont les artistes qui sont plus réputés que d'autres. Mais il y a d'autres programmations qui sont prévues en marge de stars. Et je pense que cette préoccupation va trouver sa réponse d'après les informations que j'ai pu obtenir de ma collègue de la culture qui a discuté avec Jésus Noël qui s'occupe de ces aspects. Mais je peux aussi ajouter que nous avons certains artistes musiciens de préparer une chanson pour nous. Et on avait chargé un d'entre eux qui a contacté certains artistes musiciens qui n'étaient pas disponibles pour contribuer. Mais il y a, par exemple, Madame Barbara, il est de la génération des jeunes artistes musiciens de notre pays. Et demain, il y a Wata qui va chanter. Il est aussi de presque la même génération. Donc je ne dirais pas qu'on a oublié la jeunesse. La jeunesse est là. Et comme a dit son excellence le ministre, il y aura encore d'autres événements qu'on va organiser. On va intégrer tout le monde. Vous savez que notre pays, il y a plusieurs talents. C'est vraiment difficile de satisfaire tout le monde. Mais on a fait un effort. Et à tous les niveaux, on a essayé de mixer le temps les plus âgés, les moins âgés et ça. Il y a un posé une question là, parce qu'on a félicité les amis oyo ya yango na bapangisani. Alors olobaki na l'équipe oyo ekomali bafamilaki cravate mponi osala mosala malamu. Alors biso mpe bajournaliste ndenge ozosala mpe mosala malamu biso mpe tokobaki kelo evoke yango. Alors mpona kotisa na question na ngai ndenge naloba ya yango na directeur ya francophonie bitombani to mpe bokese nini ezali toyebi 9e jeu. Alors premier tikokoma na 9e na Kinshasa to na Congo litombe ya bino to bokese na bino ya malamu mpe ya motuya oyo Congo eyambi bongo 9e jeu ya francophonie ezali. Alors na ministre na biso nalingi nalobela likambo etali biso bapangisani parce que place ya mosusu ya biso koexprime devant yo ezali kaka na bifili okolimbisanga moke wifi mosusu tokotaka te oyo ya francophonie tozwi mwa occasion pepe. Alors na question na ngai naloba nauti koloba awa biso bapangisani senge te bapelekekende osanisana kasi tomonaka soki lelo joueur amokani to azwi problème to mpe asali etomba monene atomboli mboka omona ministre ya ngambu wana akobengisa ye soit apesi ye motivation soit asoulage na likambo azali na ye. Sikoyo biso bapangisani ntango tozwaka makama to ntango tosalaka mpe likambo ya malamu ministre na biso amataka mpona biso savoir na secteur na biso ya bemonton noir échappe ya motu foke tomilobela mpe temps passe mais kasi baoyo basalaka mpe mosala bango malamu bakozala kaka na meme mbadi to bango mpe senge bodepeshe bango poki bazala mpe komomonaka ete mokambi na biso atiaka misu kaka na baoyo bayebani te naoki kambo bakoloba bawarior biso toyebi bawarior to toyebi bakasini. Mais merci. Très bien. Tout ce que vous voyez ici, là, on a construit. Comme l'a dit Mme Zéna, si on nous a accordé les jeux d'enfants, c'est notamment parce que si le plan culturel, on avait toutes les infrastructures nécessaires. Mais si le plan sportif, on n'avait que le stade de Marty. Parce que le stade de Raphaël n'était pas opérationnel. Aujourd'hui, on l'a dit là, il y a plusieurs chaînes à travers le monde qui relaient ce qui se passe ici en Indonésie. Et c'est vraiment une opportunité pour nous, pour notre pays, de parler de notre pays à l'international
le regard que les autres auront de nous sera différent que si on n'avait pas organisé les Jeux de l'Afrique. Donc vous comprenez que ce que nous avons fait là, c'est un investissement important que nous avons fait qui va nous ouvrir des portes à d'autres événements importants dans la vie. Avant de terminer, je voudrais rappeler que nous devons tous prendre rendez-vous pour dimanche au stade de Martyrs. Ce sera au stade de Martyrs parce qu'il y a besoin de bien couronner la célébration de la République démocratique du Congo. C'est le sens que le gouvernement donne à ces Jeux, où nous célébrons notre unité, nous célébrons notre résilience et où nous passons le message au monde que malgré nos morts, malgré toutes les difficultés que nous avons connues, mais le Congo reste debout sous la conduite du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je m'en voudrais de ne pas présenter Nouveau le maire au Premier ministre chef du gouvernement qui a supervisé lui-même le comité d'organisation de ces Jeux. C'est aujourd'hui son anniversaire. J'espère que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il y a encore de plus de jours et qu'il ait plus d'épée pour sa famille et pour lui-même. Je vous avoue que l'après-jeu sera pour nous aussi, gouvernement, un moment de soulagement parce que justement nous avons beaucoup de pression. Il y a toujours des frustrations, madame, vous en faisiez mention tout à l'heure, mais l'essentiel pour nous, c'est que nous avons demain un rendez-vous sur le terrain de basket, peut-être que la finale sera intéressante, et dimanche pour la grande cérémonie. Monsieur le directeur, on vous remercie aussi. Je ne sais pas si vous avez un petit nom, tout simplement, mais sinon... Le petit mot, c'est que je suis vraiment très heureux de voir que l'opinion publique congolaise et internationale a accueilli ces Jeux avec beaucoup d'espoir. Ces Jeux, comme on l'a dit, ce sont des Jeux de la solidarité, d'espoir. Nous espérons que nous allons faire beaucoup d'autres choses après ces Jeux. Comme on a dit, après les Jeux, beaucoup d'autres choses viendront pour la suite. Voilà. Merci au maître des lieux, M. Henri Kalama et tout son comité, Jean-Pierre Moura, de nous avoir doublement accueillis à la fois pour le compte rendu du Conseil des ministres, mais aussi pour cet exercice de redevabilité. Merci à vous, mesdames et messieurs, de la presse culturelle, sportive et politique, de nous accompagner dans cette aventure des Jeux de la francophonie. Merci surtout à vous qui nous suivez à partir de la maison et partout dans le monde pour le soutien et la confiance que vous faites dans le travail de ces Jeux. Prenons rendez-vous pour les disciplines sportives demain, mais avant, avec Ouerasson, je pense que le concert est encore en cours au Palais de l'Ouest. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.